Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Émotion Éducation, un espace d'information et de soutien autour de la périnatalité, de la parentalité et de l'éducation, accessible à tous les parents et les professionnels de l'enfance. Ici, on plonge au cœur des rythmes physiologiques et des besoins fondamentaux de nos enfants pour pouvoir les accompagner avec sérénité, intuition et bienveillance. Alors aujourd'hui, on va parler des pleurs de bébé et notamment des pleurs du soir. Les pleurs sont très souvent source de stress, de doute, de fatigue, voire même d'intolérance pour beaucoup de parents. Et les études au sujet des pleurs ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on sait beaucoup de nouvelles choses au sujet des pleurs de bébé. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les pleurs ne sont pas faits pour être ignorés. Un bébé qui pleure a quelque chose à exprimer et à communiquer. Un bébé qui pleure peut exprimer un besoin fondamental. Il a faim, il a soif, il a du mal à réguler sa température, il a sommeil, il a mal. Un bébé peut pleurer également parce qu'il vit une émotion forte. Il est triste, il a peur, ou bien il peut ressentir chez l'adulte qui l'entoure, qui est en face de lui, une émotion forte. Un bébé peut pleurer également parce qu'il a besoin d'être réconforté, rassuré, sécurisé, et donc pris dans les bras et câliné. Un bébé peut également pleurer parce qu'il est dans une phase d'hypervigilance. C'est généralement ce qui se cache derrière les pleurs du soir, puisque dans les rythmes physiologiques d'un bébé, on constate régulièrement que, au cours de la journée, beaucoup de bébés ont deux périodes dans la journée de vigilance accrue. Une période entre 17h et 20h, très souvent c'est ce qu'on appelle les pleurs du soir, et une période de vigilance également entre 4h et 6h du matin. Derrière ces périodes d'hypervigilance, des hypothèses récentes auraient expliqué ces pleurs par des moments de maturation cérébrale, un peu comme des fenêtres de vigilance accrue que peut avoir un enfant à l'école. Tous les apprentissages ne sont pas linéaires, il y a des périodes de plateau, puis des périodes de vigilance accrue et de progrès. Eh bien, derrière ces pleurs du soir, on pourrait assimiler effectivement ces pleurs à des moments où l'enfant va prendre conscience de quelque chose et il va y avoir certaines fonctions cérébrales qui vont se consolider à ces moments-là de la journée. Et donc ce sont des moments effectivement où le bébé va beaucoup pleurer, il va avoir besoin d'être pris dans les bras, d'être rassuré. Et donc ce que vous pouvez faire effectivement pendant ces phases-là, entre 17h et 20h et entre 4h et 6h du matin, qui sont souvent les deux périodes d'hypervigilance de la journée, c'est effectivement beaucoup câliner votre enfant, lui expliquer que vous êtes là, que vous êtes là pour lui, qu'il est en sécurité, le prendre dans les bras, le bercer, rester calme et serein, savoir que c'est un comportement qui est normal, qui fait partie de son développement, qu'il est en train de maturer certaines fonctions de son cerveau, de progresser, de se construire et de se développer. Les bébés allaités vont également souvent manifester le besoin de téter beaucoup. C'est d'ailleurs, ces moments sont accompagnés de moments qu'on appelle les tétés en grappe, où le bébé va téter 8 à 10 fois sur des périodes de 2 à 3 heures. Quand on comprend que la vocation première d'un enfant va être de maturer son cerveau pour pouvoir survivre, et que le cerveau a besoin d'interactions positives et de bonne graisse pour pouvoir se développer correctement, on comprend qu'effectivement le bébé dans ces moments-là va rechercher à être sécurisé en étant pris dans les bras et va rechercher à téter parce que dans le lait maternel, on va retrouver toutes les bonnes graisses qui vont aussi notamment aider à la maturation du cerveau. Donc derrière ces pleurs du soir se cachent des moments de maturation de certaines fonctions cérébrales et le bébé manifeste dans ces moments-là un besoin accru d'être sécurisé, rassuré, pris dans les bras et de téter pour pouvoir avoir tous les nutriments nécessaires à la consolidation de son cerveau. La deuxième fenêtre que l'on peut constater aussi, c'est entre 4 et 6 heures du matin, où régulièrement le bébé va être en éveil à ces moments-là, il va être agité, pleurer, chercher à téter. Peut-être, selon certaines hypothèses, le bébé confirmerait aussi à ces moments-là l'efficacité des récepteurs à la prolactine de la maman. Peut-être qu'effectivement, ces rythmes physiologiques du bébé seraient aussi calqués sur les rythmes hormonaux de la maman. On constate un pic de prolactine entre 4h et 6h du matin et peut-être effectivement ces moments d'agitation entre 4h et 6h du matin serviraient à confirmer l'efficacité des récepteurs à la prolactine de la maman.
Voilà un petit peu pour les pleurs du soir, pour les pleurs, les moments d'agitation, les moments d'hypervigilance du bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, quand un bébé pleure, c'est qu'il a quelque chose à manifester, qu'il a un besoin, qu'il a un malaise, qu'il a besoin d'être rassuré. Et donc, la seule suggestion qu'on peut procurer à tous les parents et tous les professionnels de l'enfance, c'est la proximité physique, le contact chaleureux, rassurant d'un adulte bienveillant pour pouvoir apaiser les pleurs de l'enfant et le rassurer dans ces moments. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet pour en savoir plus sur nos services, ateliers et formations. À bientôt!